Donc une fois rentré en France, j'ai dessiné le storyboard très vite, je l'ai envoyé à Cornelius les mois qui ont suivi et ça leur a beaucoup plu. Et c'est devenu Perles de pierre, l'album sur lequel je travaille aujourd'hui, que j'ai écrit au fur et à mesure de mon voyage au Japon et qui sortira en librairie début septembre prochain. J'ai toujours bien aimé le motif d'un étranger perdu sur une île déserte qui cherche à rentrer chez lui et comprendre où il est. Du coup, au début, j'avais un peu cette envie, un peu comme la série Lost, de faire un récit comme ça, avec des choses mystiques, des esprits. Mais au fur et à mesure, le motif a changé et c'était plus quelqu'un qui se perd sur une île, mais quelqu'un qui a grandi sur cette île et qui a jamais rien connu d'autre et qui en fait aimerait s'en échapper. Et pour ça, il lui faut une bonne raison de partir. Et sur l'île, il y a un volcan qui rentre en éruption de plus en plus souvent. Et du coup, il fait des cauchemars par rapport au fait que l'île va se faire engloutir et qu'en fait, le seul moyen de sauver l'île, c'est de la quitter pour aller trouver comment apaiser le volcan. Je me rends compte, a posteriori, que ça parle beaucoup du complexe du sauveur. Le héros, il veut sauver tout le monde, il veut sauver l'île, alors qu'au final, il est en train de se sacrifier pour faire ça et il se rend pas compte que la personne qu'il devrait sauver, c'est lui-même, d'une certaine manière. Quand je commence une histoire, j'ai tout de suite des images en tête. Et donc très vite, j'aime bien faire un storyboard au crayon. Et du coup, à partir de là, je dépiote des carnets Moleskine. C'est vraiment le papier sur lequel j'aime bien glisser. Et je travaille en double planche, je dessine tout à l'encre à la ligne fine. Et après, je scanne. Et sur Photoshop, je rajoute une couleur, des trames aussi, et des matières. En fait, je me pose des contraintes au début de l'histoire. J'aime bien qu'il y ait deux couleurs. Là, pour Perles de pierre, ça sera du noir et du vert. J'hésitais à le faire en noir et blanc au début comme les mangas, mais au final, ma ligne est tellement fine et que je garde le même stylo et la même finesse pour les personnages, pour les décors, pour les arrière-plans. C'est dur de détacher qu'est-ce qui est au premier plan, qu'est-ce qui est un bout d'épaule, de qu'est-ce qui est une montagne. Le fait d'avoir une couleur en plus, ça me permet de créer des motifs qui se détachent vraiment du trait noir et qui permettent plus de lisibilité, je pense, et aussi un côté esthétique qui me plaît beaucoup. Des fois, j'ai scanné des plantes de mon jardin pour refaire un champ avec des épis de blé, et, sans avoir besoin de dessiner chaque épi de blé. J'ai aussi scanné des coquilles d'huîtres, parce qu'à un moment, ils vont pêcher des huîtres, et j'aimais bien l'effet dans les coquilles, et des petites choses comme ça.